un homme découvre à quel point son fils a eu tort de devenir son propre reflet. Ainsi, lorsque celui-ci lui a envoyé un cadeau, il ne l'a pas ouvert. Plus tard, le fils s'en aperçoit et réalise les nombreuses erreurs qu'il a commises. Il a compris qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Simon, ton père est au téléphone, lui dit sa maman le jour de son 10e anniversaire en lui tendant le téléphone fixe. Et, papa, quand est-ce que tu rentres à la maison? On t'attend pour couper le gâteau, dit le garçon à son père avec un large sourire. Désolé, fiston. C'est pour ça que j'appelle. Je dois rester et finir au travail plus tard que prévu. Tu comprends, n'est-ce pas? Cela me permet de gagner plus d'argent pour la famille, s'excuse son père, Alex. Vraiment? Mais point, je dois aller à une réunion maintenant. Joyeux anniversaire, petit. Amuse-toi bien, ajouta Alex avant de raccrocher. Simon a rendu le téléphone à sa mère et a couru à la salle de bain, où il a essayé de ne pas pleurer. Il a malgré tout versé quelques larmes, bien qu'il soit habitué à ce que son père soit toujours absent. Alex avait promis d'être là pour l'anniversaire de Simon, mais une fois de plus, le travail était plus important. Simon savait qu'il ne pouvait pas rester caché et pleurer comme un bébé toute la journée. Ses amis étaient dehors, et en attente. Alors, il a versé de l'eau sur son visage en espérant que la suite se passerait bien. Quelques années plus tard, quand Simon a eu 15 ans, il avait gagné des billets de baseball lors d'un concours à la radio. Il a invité son père et, pour la première fois, Alex a accepté. L'adolescent ne pouvait pas être plus heureux. Le jour prévu, il était tout excité et prêt à partir plus tôt que prévu, mais soudain, son père fit irruption dans sa chambre. « Papa, pourquoi es-tu en costume ?» demande Simon en fronçant les sourcils. « Mon patron a appelé. Nous avons une réunion importante, et je sais que tu vas être déçu, mais je suis vraiment désolé, fils, s'est excusé Alex, en arrangeant sa cravate et en regardant sa montre. Papa, si est toujours pareil avec toi. Tu avais promis qu'on irait au match de baseball. Lâcha Simon plein de colère, de tristesse et de frustration. Je sais, fiston. Mais si est ce que font les adultes. Nous travaillons dur. Nous sacrifions tout pour que notre famille puisse vivre une belle vie. Tout ce que tu as, si est parce que je travaille dur pour l'obtenir, et j'espère qu'en grandissant, tu comprendras cela. Pourquoi n'irais-tu pas avec un ami, et comme récompense, tu pourras rentrer 2 heures après le couvre-feu. Qu'est-ce ce que tu en dis? Simon avait envie de crier, de frapper le mur et d'écraser quelque chose. Mais il ne pouvait pas montrer sa colère devant son père, surtout pas de manière aussi flagrante. Alors, il a tout refoulé et s'est calmé. Il était très déçu, mais connaissant son père, il aurait dû savoir que ça arriverait. Ok, papa. À plus tard, a répondu Simon. Cool, petit. Bye, a dit Alex en s'en allant rapidement. 20 ans plus tard. Simon, joyeux anniversaire, dit Alex, accompagné par la femme de Simon, Myriam. Bonjour, papa. Merci, dit Simon, distrait par son téléphone et son ordinateur. Entrez, Monsieur Collins, a insisté Myriam en prenant le cadeau qu'Alex avait apporté et en le conduisant vers le canapé.
Elle lui a offert une boisson et des friandises, puis a commencé à préparer leur dîner. Alex s'est assis et a essayé de parler à son fils, mais Simon était tout le temps concentré sur ses appareils. Ses petits-fils sont entrés et ont salué leur grand-père avec enthousiasme. Ils ont commencé à lui raconter leur journée jusqu'à ce que Simon craque. S'il vous plaît, allez dehors. Je dois me concentrer sur quelque chose, et vous êtes trop bruyant, lança-t-il en montrant le jardin. Alex a pincé ses lèvres et a pris ses petits-fils pour jouer avec eux dehors. Plus tard, Alex a demandé à Myriam si Simon se comportait tout le temps de cette façon. Oh, bien trop souvent. Mais il dit qu'un homme doit travailler pour sa famille, eh bien, il a raison. Je suppose, répond-elle, concentrée en servant la nourriture. Simon a mis beaucoup de temps avant de les rejoindre pour le dîner. Une fois à table, il a mangé rapidement, et s'est remis au travail tout de suite après. Au moment de couper le gâteau, Simon leur a dit de ne pas chanter et de le couper pour que les enfants puissent en profiter. Alex est rentré chez lui ce soir-là, sachant que tout était de sa faute. Simon avait grandi en étant un bourreau de travail parce qu'il a grandi dans cette philosophie-là. Il ne se souciait pas des anniversaires et ne passait pas de temps avec ses enfants, même le dimanche. Il se sentait tellement coupable, mais que pouvait-il faire? Sa culpabilité était si grande qu'Alex a décidé de ne plus aller chez Simon, et quand son fils lui a envoyé un cadeau pour son anniversaire 2 semaines plus tard, sans prendre la peine de le saluer ou de lui rendre visite, Alex n'a même pas ouvert le cadeau. Il est resté sur son Porsche, abandonné. Un an plus tard. Papa, pourquoi y a-t-il un cadeau sur ton Porsche? Simon a demandé en entrant dans la maison de son enfance. Il cherchait des documents importants et a été surpris de voir un cadeau sur le porche d'entrée. Eh bien, puisque tu n'as pas eu le temps de venir me voir le jour de mon anniversaire, je n'aille pas penser que c'était si important d'ouvrir le cadeau que tu as envoyé il y a un an, a répondu Alex avec sarcasme. Pardon? Si est-il le cadeau que j'ai envoyé l'année dernière? Tu es fou? Demande Simon, choqué et offensé. Oui, répond Alex, sans se sentir coupable. Tu as beaucoup de culot pour te plaindre de ça, mon vieux, a rétorqué Simon en se tenant les hanches. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mon fils. Je sais que si est de ma faute si tu as grandi en étant exactement comme moi, mais je ne peux plus laisser passer ça, a dit Alex en fixant son fils. Simon secoua la tête, offensé une fois de plus. Je ne suis pas du tout comme toi. Si, tu l'es. Et si est de ma faute? Mais tu l'es, répète son père. Non. Je ne ferai jamais. Simon a commencé à bégayer. Combien d'événements dans la vie de tes fils as-tu manqué? Combien d'anniversaires? Combien d'anniversaires? Demanda Alex. Il était désespéré que son fils voie enfin la vérité. Il aurait probablement dû le faire il y a des années, mais il ne savait pas s'y prendre. Sa culpabilité et sa fierté l'empêchaient d'admettre sa propre responsabilité dans cette affaire. Mais il s'est dit qu'abandonner le cadeau de son fils était peut-être le seul moyen. Il était temps d'arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Je travaille pour eux, a dit Simon. Je sais. Mais j'ai appris maintenant, fils, que je n'aurais pas dû manquer tous ces moments importants de ta vie.
Le travail et l'argent n'ont pas d'importance à la fin. Je ne veux pas voir tes fils ne vouloir comme tu m'en veux. Je ne veux pas que tu regrettes tout ce que tu as raté comme je le fais. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais j'ai finalement trouvé le courage de le faire, alors écoute-moi, dit Alex avec sincérité et désespoir. Simon regarda autour de lui, confus et choqué. Qu'est-ce ce que je peux faire? J'ai 4 billets de baseball pour le match de ce soir. Et si on commençait par là? Proposa Alex en haussant les épaules. Pour la première fois, Simon a pleuré devant son père, et les deux adultes se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Ils se sont donné des tapes fraternelles dans le dos avant de se séparer. Allons-y, insista Simon en s'essuyant les yeux. Ils sont allés chercher les fils de Simon, qui ne revenaient pas que leur père et leur grand-père les emmènent à un match. Myriam les a salués lorsque la voiture a quitté leur rue tranquille de Pasadena, et Alex a cru voir des larmes dans ses yeux. Le match n'était que la première mesure prise par Simon pour améliorer ses relations avec ses enfants. Il a commencé à assister à leurs activités scolaires, à leurs matchs de foot et à tout le reste. Il a emmené la famille en excursion et plus encore. Alex était aussi invité à ses sorties, et il ne les manquait jamais. Il a peut-être fallu des années d'erreurs et de ressentiment pour arranger les choses, mais Alex et Simon étaient désormais sur la bonne voie. Les enfants de Simon étaient assurés de pouvoir compter sur leur père en toutes circonstances. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre famille, surtout vos enfants, a besoin de plus que de l'argent. Simon a fait comme son père jusqu'à ce que ce dernier lui fasse comprendre à quel point c'était mal. Simon a changé après cela et n'a plus jamais donné la priorité à son travail sur sa famille. Il n'est jamais trop tard pour rattraper ses erreurs. Alex a vu que son fils était tombé dans le même schéma qu'il avait créé et a essayé de le changer. Cela n'a pas été facile, et cela a pris du temps, mais il a fini par s'excuser, prouvant ainsi qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.